Bien, ça démarre, Ghislaine. Avec Elia, nous avons plaisir à t'accueillir. Bienvenue à toi. Merci à vous deux de m'accueillir aussi gentiment. C'est avec bonheur et plaisir aussi. Alors, je t'en prie. Alors, voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je dialogue beaucoup avec mon corps et il me répond en ressenti et je me sens connectée à ma conscience. J'ai fait une HRE il y a 2 ans pour une polyarthrite rhumatoïde qui s'avère être en fait de la fibromyalgie. J'ai arrêté tous les traitements, c'est plus léger, mais les inflammations très présentes peuvent disparaître pendant plusieurs semaines. Elles sont activées par les émotions fortes, aussi bien positives que négatives, et ça peut même aboutir au malaise vagal. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi cette fibromyalgie est toujours là. Une seconde HRE, 3 mois et demi plus tard, sur la peur d'être séparée de mes proches, peur de perdre, pression au niveau du thorax. Je ressentais également l'envahissement, la sensation d'être restreinte au niveau de mon espace. S'en est suivi des HRE de libération du transgénérationnel. Mon grand-père paternel, mon arrière-petit-fils, mes parents, mon frère et ma sœur. Les prises de conscience ont été incroyables. Libération des croyances, Dieu, ange, archange, religion, prière, prise de conscience des entités. J'ai la peur de manquer d'argent et n'arrive pas à lâcher prise, comme si je ne méritais pas de recevoir. Je suis très frileuse et lorsque j'ai froid, je le ressens jusqu'à l'intérieur de mon corps, jusque dans mes os. Je me raidis, je tremble et je déclenche les douleurs diffuses. L'humidité aussi agit de la même façon. J'ai pris conscience que je ne lâchais pas non plus au niveau du corps physique lorsque je suis allongée. Je suis rigide dans mes os, presque figée, jusque dans la mâchoire douloureuse. Elle craque et j'ai des douleurs. Je n'arrive pas à avoir de détente. J'ai également une rétinite pigmentaire, une parodontite, un système digestif très lent, je ne ressens pas la faim. J'ai des ballonnements et de nombreuses éruptions. Ma voix est éraillée et je racle souvent, en particulier lorsque je parle à quelqu'un. Je ne voulais pas naître, mon non désiré double cordon autour du cou. J'ai failli me noyer 3 fois, opérer 3 fois des varices légères, gêne au niveau du mollet gauche encore. 3 enfants, 3 césariennes, divorcé 2 fois. Maladie de Raynaud, syndrome des jambes sans repos, très mauvaise circulation du sang. J'ai travaillé en libération émotionnelle sur ma vie pour la comprendre pendant 2 ans. Je ne voyais pas ce que je faisais sur cette terre. J'étais toujours trop ceci ou trop cela. Alors je me suis formatée pour entrer dans le moule, mais je souffrais et j'ai tout fait. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai appris à m'aimer. Je me respecte et je suis remplie d'amour pour moi. Je vis, je dors bien. Je ne suis plus soumise ni manipulable. Je suis en processus de déménagement sans savoir ni où ni quand. Je sais dire non. Je me fais entièrement confiance et je suis mes ressentis. Aujourd'hui, j'aimerais savoir où j'en suis. Est-ce que mon corps et mon système nerveux se sentent en sécurité? Voilà. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une information majeure avec laquelle nous devrions entrer en contact concernant l'enfant que tu étais? Oui, je sens que c'est sensible. Tout à fait. J'ai eu l'impression de manquer d'amour. J'ai perdu papa. J'avais 14 ans. Je me souviens pas de sa voix. Et j'avais l'impression qu'il m'aimait pas parce qu'il était toujours indisponible. Il travaillait énormément. Je, Maman était très, très rigide, très autoritaire. Je me souviens pas qu'elle nous ait fait beaucoup de câlins. J'étais très proche avec mon petit frère, mais ça n'a pas empêché que
J'ai grandi dans la peur d'être séparée. Nous habitions en Afrique à cette époque-là, merveilleux pays, où j'ai appris l'humilité. Mais il y avait des moments où je me sentais seule, très seule. Et puis, pourtant, j'ai partagé beaucoup de choses avec maman. Elle m'a appris beaucoup de choses aussi. Mais c'était difficile. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de copines, je ne pouvais pas me faire de copines. Je me sentais pas bien, pas à l'aise avec les gens, avec les enfants, même quand j'étais enfant. C'était pas facile. Et on avait des animaux, j'étais toujours avec eux. Et j'ai grandi comme ça, dans cette peur de ne pas savoir comment me gérer, en fait. Pourquoi on ne me comprenait pas. Donc, pour moi, j'avais énormément de défauts. J'étais pas comme les autres, hein. Je me sentais vraiment à l'écart. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, après, avec les enfants, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en parlant, parce que j'ai parlé avec eux, ils m'ont fait ressentir qu'en fait, j'étais également, moi, rigide. J'avais reproduit cette rigidité. Et là, je me suis dit, il faut que je comprenne ça. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est ce qui m'a conduit ensuite. Moi, une chose encore. Et ensuite, on va démarrer. Oui, Tu dis que ton père est décédé, tu avais 14 ans, c'est bien ça? oui, c'est ça. Mhm. Si on met toutes les photos que tu peux probablement avoir de lui, est-ce que tu parviens à te souvenir de son image? J'ai des photos, oui, oui, je le revois encore. J'ai des images de lui dans ma mémoire. Je le vois parler, discuter, mais je ne le vois pas me parler à moi, ni me sourire. C'est comme si j'avais occulté quelque chose. Parce que je pense, étant donné qu'il était toujours euh, parti pour le travail, hein, pour son travail, quand il revenait, ils se retrouvaient tous les deux avec maman, en fait. Et moi, je me sentais exclue. Mais pourtant, je me souviens très bien qu'il y a des dimanches matins où il nous racontait des histoires à mon frère et à moi. Et tu ne te souviens pas de Donc, sa voix. non, du tout. Il paraît qu'il avait une très grosse voix, m'avait dit ma sœur. Je m'en souviens. Mhm. Ok. Tu sais que j'aime à poser une question avant de démarrer la session. J'aimerais que tu poses une Oui, intention. Je sais que tu en as posé beaucoup ces dernières années. Tu sembles avoir fait un grand cheminement. À l'égard de oui. cette session-là d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends réellement? De comprendre encore plus profondément ce qui peut me gêner actuellement. Parce que je sens qu'il y a quand même des gênes et des choses encore. J'ai vraiment envie de comprendre encore davantage ce qui peut bloquer ou pas. Bien. On se lance? Oui, Bien. Alors, tu as tenu à ce qu'il y a entre, n'est-ce pas? oui, Et oui, ça va tout à être le fait. cas. Ce que je vais te demander, Ghislaine, c'est d'apposer un clic sur ton micro, si tu veux bien, sur l'écran. Est-ce que tu sais comment faire? Alors, où est-ce qu'il est mon micro? En bas à gauche, c'est la première pastille, normalement. Oui, ça y est, ça y est, ça y est. Parfait. Elia, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Alors, Ghislaine, je la trouve dans un espace avec un immense lac et qui est entouré par plein de cerisiers en fleurs avec des pétales qui tombent par moments. Il y a une odeur assez sucrée, une, une forme de brise enveloppante mais froide. C'est pas désagréable, mais c'est frais. Et je la trouve face à moi, à côté du lac. Et ce qui m'a paru étonnant, c'est que elle a l'air d'un reflet, comme d'un reflet qu'on voit dans l'eau. Il y a un manque de corps, en fait, dans son apparence et même dans la circulation de ses corps énergétiques. C'est très poreux, en fait. Il y a un manque de densité. Bien, Elle est dis-moi une fidèle à son chose. corps physique. Si on s'attelle un instant à se mettre en contact avec ton capital fréquentiel, le fait d'entrer dans sa création, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti du calme, de la légèreté et en même temps
une certaine profondeur. Et derrière ce mot, ce que je ressens, c'est de la conscience, de l'acceptation, de la résilience. Mais au niveau de la gorge, il y a quelque chose, un petit frein, qui est peut-être pas si petit que ça, mais en tout cas qu'elle rend petit. Autrement dit, rien dans cette création, ni ce lac, ni cette brise froide n'a altéré ton équilibre fréquentiel. Non. Bien. Que dire de cette eau encore? Elle est froide. Là, tout de suite, j'ai une sensation de froid, mais elle n'est pas désagréable. Et c'est comme de l'encre que tu mets dans l'eau. Par moments, ce sont des souvenirs comme de l'encre qui jaillissent. Elle les regarde avec sourire et elle me montre qu'en fait, c'est une façon pour elle de processer du passé, de clôturer des dossiers. Et elle dit soigner les au revoir aussi. Ce lac comme mémoire, au patrimoine de mémoire? Oui. En tout cas, comme façon d'extérioriser et de processer ce qu'elle porte à l'intérieur, dans L'eau les y corps est calme, énergétiques. y Oh oui, compris dans les profondeurs, oh oui, très calme. C'est silencieux même. parce qu'elle le veut ou parce que c'est ainsi. Les deux. C'est elle qui a créé ça. L'ADN est bien le sien, Oui, la forme encore fidèle à son corps physique. oui, Bien, sans lunettes. sans lunettes. Comment se tient-elle? Comment vibre-t-elle? Euh, Comme un reflet, c'est-à-dire ses contours bougent. Tu vois, c'est pas comme être face à quelqu'un de dense. Donc il y a une forme de mouvement, mais pour autant elle est droite face à moi et elle sourit, elle est accueillante. Pourquoi nous avoir fait venir? Demande-lui. Elle me partage le désir de comprendre et de tout connaître et elle voit cette rencontre comme une grande richesse dans ce que tu peux lui transmettre. Est-ce qu'elle est capable de se mouvoir dans sa propre création? Oui, Alors commençons ainsi. J'aimerais que tu lui demandes de te montrer tout le travail qu'a fait le corps physique sur un plan énergétique ces dernières années. Tout ce qui a accompagné ces mots d'il y a quelques minutes. elle me montre qu'elle a soutenu ce travail, mais qu'il y a une forme de, de non-clôture. Enfin, elle me montre que ce travail, c'est un tout petit trait sur toute sa ligne de temps. Et elle sait pas comment diffuser ce travail sur toute sa ligne de temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cet étang avec des souvenirs ancrés en forme d'encre pour essayer justement de diffuser le processus sur toutes ses mémoires, pas seulement limité à son corps physique. Alors, contentons-nous de regarder pour le moment ce qu'elle a fait, avant même de penser à une éventuelle projection. Qu'est-ce qu'elle a fait? On entre en contact avec cette énergie. De quoi ça a l'air? C'est Là, ce que je vois tout de suite, c'est entrer avec cette énergie de processus, de processer. Tout de suite, c'est elle tombe à genoux, mais en fait, c'est un lâcher-prise. C'est pas une chute qui est coûteuse énergétiquement, c'est justement une chute qui fait grandir. Et je vois beaucoup de lumière orangée autour d'elle à ce moment-là. Et ensuite, elle se relève et tout de suite, elle a comme téléchargé le processus de libération dans son lac pour qu'ensuite ça puisse être un terrain d'exploration et de libération vis-à-vis de ses autres mémoires.
processus de libération, on est toujours dans le champ de la fréquence. Ça veut dire que ça quitte son essence pour entrer dans ce patrimoine de mémoire. Oui, Et ça affecte positivement son espace-temps depuis qu'elle a commencé ce travail, ni avant, ni après, quand il est question de futur. oui. Pourquoi non? Pourquoi est-ce que son évolution, même si le mot ne me convainc guère, mais pourquoi cette évolution ne bénéficie pas à long terme à tout ce qu'elle est? Pourquoi est-ce que c'est comme segmenté? Parce que entre chacune de ces vies, je vois comme des portes métallisées. Donc certains souvenirs, certaines fréquences très marquantes peuvent traverser, mais il y a beaucoup d'amnésie pour autant. Et ça, c'est sa volonté. C'est un vœu qu'elle a fait. Et donc ça vient de là, cette espèce de frein dans la gorge que je percevais, je le sens là. C'est ce métal en fait, cette segmentation de chacune de ces expériences. Certes, mais pourquoi nous avoir fait venir si finalement elle est en cohérence avec elle-même? Il y a ces informations ou ces fréquences qu'elle souhaite oublier et, à contrario, ce qu'elle n'arrive pas à impulser sur sa ligne de temps. Elle est ambivalente avec elle-même au final. Oui. Là, elle me fait comme ça. Deux choses. Première chose, elle a un peu peur. Elle préfère être accompagnée pour justement défaire ce souhait qu'elle a fait. Et deuxième chose, elle a conscience qu'elle est très poreuse. Ce côté reflet qu'elle a, elle a conscience que c'est pas normal, entre guillemets, c'est peut-être pas ça le mot, mais elle me montre qu'elle a conscience que ça a un impact sur sa vie physique. Pour autant, elle ne sait pas comment prendre plus de corps. Et elle me montre aussi que c'est très fatigant parce que cette porosité induit beaucoup de captation autour de son corps physique, comme si elle épongeait finalement. Son corps physique, il détourne ce manque de corps en cherchant du corps ailleurs. Alors une seconde, parlons de cette normalité. Dans la création dans laquelle Ghislaine se trouve, est-ce que tu as la même apparence poreuse? Ou Non, définitivement ça lui appartient? ça lui appartient. Mhm. Comment est-ce qu'elle saurait l'expliquer, si c'est le cas? Bah justement, elle comprend pas. C'est une information à laquelle elle n'a pas accès, Non, mais elle dit encore que ça fait défaut au corps physique. C'est bien ça? oui. Demande-lui comment. Comment cela fait défaut? Elle me montre que le corps, dans l'expérience humaine et physique, se retrouve comme une éponge dans un océan qui absorbe tout cet océan, donc qui absorbe beaucoup de l'extérieur. Et ça crée en fait une suffocation, donc de l'inflammation, et cette rigidité aussi au niveau des membres. Que se passerait-il si elle continuait à entrer en contact ainsi avec l'ambiance, sans cette porosité, avec plus de constance dans l'énergie? Si elle faisait plus de corps, eh bien, l'éponge deviendrait comme, là je vois comme une membrane d'une cellule qui l'entoure. Donc, ça filtre. Pour C'est plus autant, l'océan entier qui Mhm. traverse. Pour autant, il y a une porosité dans la fréquence et non dans la conscience. Autrement dit, dans l'information, elle semble dans cette constance. Oui. Demande-lui, demande-lui encore, qu'as-tu appris ces dernières années de cette vie humaine? Qu'aurait-il à retenir? Elle me montre qu'on est comme des passagers d'une barque et que même si les barques des autres sont dévient ou sont complètement dans des spirales et des tornades, tu ne peux pas arrêter leur tornade et leur spirale, à part que ça va te coûter et que ça va t'épuiser. Donc ce qu'elle me dit, là, elle me montre ses yeux. C'est marrant parce qu'elle est très visuelle.
c'est pas des mots, c'est beaucoup d'images. Donc elle me montre ses yeux pour me montrer qu'en fait, ce qu'elle a retenu de son expérience humaine, c'est on est des témoins. On est acteur de sa vie, mais témoin des autres. On peut pas être acteur des autres. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Communication entre elle et toi fluide, Oui. sans segmentation? Non. Non. Bien. Faisons ainsi. Il y a un instant, nous avons vu qu'il y a une information à laquelle elle n'a pas accès, n'est-ce pas? Mm. Bien. Et si on entrait dans cette information-là, le domaine de l'inaccessible chez elle, qu'y aurait-il à découvrir? Je vois comme un corps énergétique supplémentaire. Tout de suite, j'ai le mot lèpre qui me vient et je vois ce corps énergétique vert avec plein de pustules dessus. Cette information lui appartient. Oui. Fais une association. Est-ce qu'elle a oublié volontairement cette information avec cette idée de porte métallisée ou il s'agit d'autre chose? C'est relié aux portes métallisées et effectivement, c'est quelque chose qu'elle a volontairement enfoui en elle parce que c'est relié à beaucoup de souffrances physiques à travers l'expérience humaine, mais aussi beaucoup de souffrances énergétiques, de lutte et de confusion avec ce corps supplémentaire. C'est lié à une expérience de vie où elle s'appelle Michelle. Et là, j'ai 1618. Expérience de vie sur Terre, Oui, alors qu'elle a souffert de cette maladie oui, mhm, et de la somme de souffrances, physiques comme énergétiques, tu dis. oui. Comment s'y prend-elle pour oublier ou pour trier au juste? Tu parles de ces portes. Que se passe-t-il quand elle a passé cette porte à la fin de cette vie? Quel est son mode d'emploi, mode de fonctionnement? La porte est une forme de réservoir, c'est-à-dire que lorsqu'elle la traverse, la porte vient comme dépolluer toute la conscience et tous ses corps énergétiques de ce qui pourrait la freiner dans l'incarnation d'un nouveau corps. Avant qu'elle ne passe Donc, cette porte, est-ce que tu la vois poreuse, non poreuse? je la vois poreuse. Elle l'est déjà. Oui, Mhm. Et parmi toutes les créations qu'elle a mises au jour, Elia, métallisée, on est loin de ce lac et de cet aspect un peu éthéré. Elle en est l'auteur, elle en est la créatrice. oui, oui, Elle oui. l'est. Mm. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi, métallisé? Un réservoir métallisé? Parce qu'elle me montre que le métal, ça a une énergie très contenante et très solide, tout l'opposé d'elle. Où sont ces portes en 2026, ces réservoirs? Ça dépend du point de vue. Si je suis sur sa ligne de temps, c'est vraiment comme des segments qui fractionnent. Et si je suis dans sa création, c'est à l'intérieur d'elle, comme une membrane à travers différentes couches. Est-ce que tu peux situer ces créations en elle? C'est tout autour d'elle. C'est vraiment comme des corps supplémentaires, mais métalliques, mais c'est seulement si je plonge en elle et que je cherche l'information de la ligne de temps. Donc cette porosité n'est que superficielle. Oui, Dans cette eau, est-ce qu'il y a également l'information de ces portes ou de cette vie passée? non, non, non. Non. Rappelle-moi, quelle information majeure y a-t-il dans cette eau, dans notre présent?
Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est accalmie et processer. Tout ce qui appartient à la vie physique, celle de Ghislaine, ou il y a d'autres informations. D'autres informations, d'autres vies. Bien. Elle communique avec nous avec fluidité. J'ai toutefois besoin d'un accord. J'ai besoin d'avoir les coups des franches pour me mouvoir dans ces espaces. Elle est tout à fait d'accord. Il y a un instant encore, tu disais qu'il y avait peur en elle. Peur d'accéder à certaines informations, c'est bien ça? Peur de se noyer, surtout face à toutes ces informations, de ne pas être assez solide. Et je vois vraiment comme un tsunami qui tombe sur elle. Elle a peur de ça. Mais ce tsunami, d'où viendrait-il? Du champ physique, de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, de ce lac peut-être? Non, le tsunami, il viendrait des informations contenues dans ces réservoirs métalliques. En tout cas, de la fréquence. Parce que les informations, elle peut y accéder en réalité, mais les fréquences sont comme anesthésiées. Donc, dans son patrimoine de... C'est plutôt habile en réalité ce qu'elle a fait. Dans son patrimoine de mémoire, elle a isolé dans ses réceptacles tout ce qui relève de basses fréquences, de fréquences douloureuses. Oui, Mhm. Tu vas regarder une chose. Est-ce qu'il y a une émanation fréquentielle, même légère, de ces portes dans son unité? très légère. Tout est contenu, Oui, sans souffrance pour elle quant à cette contention. c'est pour ça qu'il y a aussi la porosité, pour justement qu'il y ait du mouvement et que ce ne soit pas coûteux de se contenir autant. C'est Donc elle crée cette très ambivalent, légèreté. mais Mhm. Bien. Dis-moi une chose. Tout ce que tu vois d'elle en inspirant profondément, il y a tout ce que tu vois et tout ce que tu ressens d'elle est dans son corps physique. Elle vit cette humanité ainsi. oui. Bien. Si Ghislaine a posé un mot sur son corps physique, quand nous allons en retenir un, c'est rigidité. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Et dans le corps et vraisemblablement dans l'esprit? Se protéger. Se protéger de cette porosité qui rend le corps perméable à toutes les émotions, toutes les informations qui l'entourent. Et, et en fait, c'est épuisant et c'est même, il y a le mot danger qui me vient pour le corps parce que ça peut le rendre malade facilement. Un virus que quelqu'un aurait intégré, s'il n'y avait pas cette rigidité, tout de suite, elle serait malade. Bien, mais tu as Ça la dit tout rendrait à à l'heure, vif. tu as dit tout à l'heure encore qu'elle est parfaitement consciente qu'à chacun d'entre nous a à charge sa propre unité. Elle l'a dit. Oui. Pour autant, elle se méfie du patrimoine de fréquence des autres et de leur entrée en contact. C'est pas vraiment de la méfiance par rapport aux autres, c'est surtout le fait que elle aborde l'expérience humaine comme le fait de vivre dans un aquarium avec beaucoup d'eau et nager dans des eaux qui sont constamment alimentées par l'historique de tout le monde, c'est, ça peut aussi l'imprégner, tu vois. C'est de ça qu'elle se méfie, mais pas vraiment des personnes en elles-mêmes. Bien. Dis-moi une chose encore. Que se passerait-il dans un grand champ de possibilités si ce lac et tout ce qu'il contient prenaient place dans son unité? Le corps physique sombrerait dans le sens, là, j'ai très très mal au niveau de mes mains, au niveau de mes genoux et de mon bassin, comme si les articulations ne pouvaient pas soutenir une telle charge énergétique, bien que ce soit un processus qui est bon pour elle, mais c'est pour ça qu'elle l'a mis à l'extérieur d'elle. N'est-ce pas étrange que tout ce qui semble agréable et léger dans cette eau reposante soit plus
soit plus lourd pour elle à porter que ses portes et ses réceptacles de basse fréquence. Mm. Je vois que c'est relié à la généalogie de son corps qui est comme programmé pour fonctionner de cette façon-là, surtout au niveau du système nerveux. L'agréable et le léger n'est pas très bien connu par cette lignée familiale. La contenance et soigner les apparences, par contre, ça l'est beaucoup plus. Et je vois aussi que c'est parce que il y a une croyance, une peur que de porter cela qu'en elle fasse qu'elle absorbe, qu'elle éponge encore plus l'extérieur, qui serait attiré par le fait d'être transmuté, Définie transmutation dans son cas, ou ce qu'elle en comprend. recyclé, On pousse encore la porte. Recyclage, mais encore. transformé. C'est l'idée qu'elle serait une forme de, d'énergie qui absorbe toutes les énergies parasites autour de nous pour les transformer en quelque chose de plus neutre. Mais ce serait coûteux dans ce cas-là, et ce serait aussi s'oublier presque en tant qu'unité. Et ça, elle n'a pas envie. En inspirant profondément encore. Elle dit qu'elle veut pas être un arbre. Elle voit ce processus chez les arbres et ils sont ravis d'être ainsi, les arbres, mais elle veut pas être un arbre. D'être comment? D'être dans ces éponges, ce témoin de la dimension physique et ces transmuteurs, ces recycleurs. Alors tu as pressenti la question sur laquelle j'allais me pencher quelque part. Demande-lui encore, pourquoi être venu alors? Quelle intention as-tu posée à l'égard de cette vie et de ce corps? La paix. Elle a dit, ah, c'est une bonne question. Elle a réfléchi, elle a dit, c'est la paix. Parce qu'elle a vécu beaucoup d'expériences où elle a jamais réussi à, à transcender ses angoisses, sa colère, tout en observant pour autant justement dans des choses non humaines comme les arbres, comme les animaux, ce processus de paix. Y parviens-tu, demande-lui, à expérimenter cette paix sur différents plans? Elle répond que oui, mais est-ce bien utile quand la paix ne touche pas le corps physique? La paix semble toucher le corps physique. Elle dit, Hmm, comme ça, en apparence, parce que à l'intérieur, c'est une lutte, c'est justement trop de contenance et en même temps trop d'absorption. C'est trop, il y a trop de trop, c'est ce qu'elle dit. Cette sensibilité dont elle a fait mention vient de cette captation exagérée de l'environnement? Oui, Ok. Souviens-toi qu'on a les coudées franches maintenant. J'aimerais qu'on s'adonne à une vision également multidimensionnelle de tout ce qu'elle est. Ça signifie son unité, l'intérieur, l'extérieur, le lac, absolument tout ce décor. J'ai besoin de savoir s'il y a oui ou non la présence d'une autre conscience, humaine ou non humaine. non, seulement elle. Est-ce que ce fut le cas? Est-ce qu'elle a déjà expérimenté l'interférence quelle qu'elle soit? Oui, mais passagère. Et les deux, c'est-à-dire humaine et non humaine. Qu'est-ce qui la rend si solide dans l'information? Ce, ce point, j'allais dire, mais c'est pas ça, mais aussi ce point de vue de la vie dans lequel elle se considère comme
actrice, mais surtout témoin, ce qui rend l'expérience beaucoup moins grave finalement. Et ce qui fait qu'il n'y a ni bien ni mal aussi, à Certes, ses mais yeux. il y a toujours une ambivalence chez elle. Elle est témoin tout en étant en souffrance quant à cette porosité. Oui, Témoin en apparence, en souffrance à l'intérieur. Bien, faisons ainsi. On va inspirer profondément. On va librement prendre la direction du passé. Si elle a vibré autrement que dans cette porosité, c'est dans cet espace-temps que nous allons, Elia. je la vois dans l'enfance, dans le corps, encore Michel qui vient, dans cette vie où elle a subi la lèpre, mais là, dans l'enfance, elle n'a pas la lèpre. Et là, je la vois parfaitement fonctionnelle énergétiquement. On peut lire une intention quant à sa venue sur Terre dans ce corps. La Elle paix veut jouer. toujours, il y a l'autre chose. Non, le jeu. Une forme de malice, euh, de challenge aussi. Ouais, c'est ce que je capte. Qu'est-ce que ça signifie? Demande-lui encore. Que la paix ou que cette fréquence de jeu n'existe pas en dehors de cette dimension? Elle répond que si, ça existe, mais dans des terres beaucoup plus... elle me montre que, encore par image, que ça existe, mais parce que il y a moins d'informations, il y a moins de bruit autour. C'est-à-dire que ces terres, elles sont comme plus propices à vibrer cela. Alors que la planète Terre, en tout cas cette dimension-là, il y a beaucoup plus d'agitation, de distraction. Donc c'est plus compliqué d'atteindre son objectif. Bien. Dans une consistance dans cette scène, n'est-ce pas, sans aucune porosité. Oui, Est-ce que tu vois ou sens la marque d'une quelconque interférence ou pas? non. Non. À quel âge cette maladie la touche? Là, j'ai 17 ans qui vient. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique à cette maladie? Oui, je vois que c'est elle qui a eu ce désir d'absorber euh, l'extérieur. C'est comme si l'apparition de cette maladie dans son village avait provoqué en elle une interruption de la volonté de jouer et un désir immense de compréhension et surtout de ne plus être témoin de la vie des autres, mais d'en être acteur. Et je vois qu'elle s'est comme engagée dans un hospice, en tout cas je la vois donner de la soupe, être près des malades malgré son jeune âge. Donc, Et- juste une seconde, qu'on comprenne ce qui se passe dans les bas-fonds finalement. ouais, Elle modifie son intention de vie au cours même de cette vie. oui, La mission change. oui. Bien. Et que devient-elle exactement? Eh bien, elle, sur le plan physique, je ne sais pas si bénévolat c'est le bon mot, mais je la vois en tout cas partir, quitter sa famille volontairement pour être dans une sorte de d'hospice. Il y a des nonnes et elle donne à manger. Et elle soigne des pansements aussi. Et elle est couverte par une sorte de gros voile parce que il y a la croyance que le mal s'aspire à travers les poumons. Bien. C'est là qu'elle attrape cette maladie. Oui. Et c'est là que elle crée, là où les autres ne créent pas, cette- ce corps énergétique supplémentaire qui contient la maladie À l'extérieur ou à l'intérieur d'elle. à l'intérieur d'elle. Ça n'empêche pas la maladie d'exister, n'est-ce pas? Non, justement, c'est
La maladie qui, dans son information, dans sa charge, aurait dû traverser tous les corps énergétiques, émotionnels, sexuels, etc. Elle l'a comme attrapée pour la rendre une unité séparée pour que ça ne la traverse pas. Mais pour autant, elle l'a intégrée quand même. Pourquoi ne pas l'avoir fait simplement disparaître? Il s'agissait de l'expérience du corps. Pourquoi fallait-il que l'énergie reste en elle? Demande-lui. Parce qu'elle avait peur que ça la change, elle avait, c'est l'expérience du corps, mais énergétiquement, il y a quand même une rencontre. Et quitte à devoir vivre cette rencontre, autant que ce soit dans le contrôle. Qu'est-ce que ça change, ce mode de fonctionnement déjà particulier? Eh bien, ça programme ces incarnations futures à travers ce petit point énergétique de lèpre. Donc je vois que dans toutes ces vies d'après, il y a eu des soucis au niveau de la peau, de la sécheresse, des craquures, même dans les naissances, elle est née avec des problèmes de peau, des croûtes, des trucs comme ça, ou c'est jaune aussi. Et je vois aussi que ça crée une forme de désir de comprendre les mots MAUX des autres, la présence de ce corps-là. Inspirant à nouveau profondément. A-t-elle fait ensuite d'autres expériences de ce type avec le même mode de fonctionnement par point intégré en elle? Non, Pourtant, il y a eu d'autres expériences de vie. oui, mais elle a intégré, admettons, les maladies qui ont pu la traverser ou même les émotions qui n'étaient pas forcément les siennes d- d'une façon plus normale, c'est-à-dire que ça a traversé ses corps énergétiques sans en créer de nouveaux. Et tu disais encore que la porosité énergétique naît dans cette vie-là, n'est-ce pas? Oui. Bien. Depuis cet espace-temps jusqu'à notre Ghislaine, cette porosité s'accentue ou est égale? Elle s'est accentuée, mais le travail qu'elle a effectué dans cette vie-là fait que ça ne s'accentuera pas plus si rien ne change aujourd'hui. Qu'est-ce qui devrait changer aujourd'hui? Demande-lui. Elle dit faire la paix. Et c'est tout ce à quoi elle s'est adonnée ces derniers temps à travers ce corps physique, n'est-ce pas? Oui. Bien. On reste encore avec cette perspective sur les lignes de temps juste un instant. Depuis cette vie dans laquelle nous nous sommes penchés, quand est-ce qu'apparaissent ces portes, ces réceptacles métalliques? Un peu après, mais elle a créé ses portes en faisant des sauts dans les vies d'avant finalement. Mais en tout Explique-moi cas, ça. si... Bah, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui existe après cette maladie de lèpre. Or, elle a créé cette porte bien après avoir vécu cette expérience. La porte, c'est le point où il s'agit d'autre chose. Non, c'est le point. Bien. Donc on peut considérer, si on jette un coup d'œil en 2026, qu'il n'y a qu'un point dans son corps, Oui. une seule porte ou d'autres portes. Une seule porte, mais qui est comme projetée entre chaque changement de corps. Mais dans Bien. l'intention et dans l'énergie, c'est une seule porte. Donc elle extrait d'elle-même cette création, elle y jette ou elle se libère de tout ce dont elle souhaite se libérer et elle réintègre ce point en elle. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle le garde? Je reviens à la même question que tout à l'heure. Pourquoi simplement ne pas s'en libérer? Pourquoi faut-il que ça reste en dedans?
Parce qu'elle a peur d'oublier qui elle est et également parce que elle a peur qu'en le jetant à l'extérieur, ça ne fasse que revenir d'une façon boomerang et non contrôlée. Bien. Pourquoi un lac et pas une montagne en 2026? Demande-lui encore. Parce que la terre, c'est trop dense. L'eau, c'est... Tu peux la traverser facilement. Toujours en 2026, rappelle-moi si son espace abrite d'autres créations, ce lac, est-ce qu'il y a autre chose encore? Des cerisiers en fleurs avec les pétales qui tombent par moments, une brise un peu froide, mais enveloppante quand même, Le et c'est tout. cerisier, un instant. Quelle symbolique cela revêt pour elle? Elle revient à ce rapport aux arbres qu'elle a observés. Pour elle, les arbres sont des alliés. Ils ont une énergie neutre, stable, et ce sont des alliés dans la transformation des choses. A-t-elle besoin de ce type d'allié? Elle a besoin, pas de ses alliés, mais elle a besoin d'intégrer ce qu'il processe, en tout cas ce fonctionnement-là, d'apprendre cette compétence. Et elle dit aussi qu'elle aime beaucoup les clafoutis avec des cerises. Donc c'est pour ça que ce sont des cerisiers. Pourquoi faut-il que la brise soit froide? Pour se rappeler de ne pas se reposer sur ses lauriers, dans le sens où si c'était chaleureux, elle pourrait facilement rester dans l'acceptation de ce qui est et ne plus avoir envie d'évoluer. C'est ainsi que tu traduis cette création, toi? Pourquoi ce froid? Moi, ce que je traduis, c'est un manque. Dans ce froid, je ressens un manque. Très léger, mais quand même présent. Bien. Une solitude, un isolement. On s'arrête un instant. Tu sais que j'aime à pousser des portes. Il y a ce qu'elle nous propose comme information et cette autre lecture que nous pouvons en faire. Le froid, le manque, mais de quoi? De liens fusionnels. Et là, j'ai l'image de deux petits garçons, euh, de fusionner avec ces deux enfants, de les envelopper, de les chouchouter. C'est l'idée d'une famille qui se tient. Et elle a l'impression que ce n'est pas le cas pour son corps physique, que c'est Ces trop deux enfants superficiel. dont il est question appartiennent à cette vie présente ou à d'autres vies. Cette vie présente. Est-ce que tu la sens connectée de façon directe ou indirecte à sa progéniture? Oui, Montre-moi comment. au niveau de la poitrine, ça fait comme, comme un trait lumineux. Et en même temps, moi, ça m'alourdit là quand je ressens ça. Pour Parce autant, que elle justement, avançait il y a tout à du vide. l'heure que chacun devait être dans son espace et responsable de son espace. Pourquoi y Mm. a-t-il ce type de lien? Parce que cette porosité qui fait que elle vit leurs mouvements émotionnels sans forcément être en contact de leur corps physique. Est-ce qu'elle fait ça avec toi en cet instant? Oui, Est-ce que tu fais ça avec elle en cet instant? non. Pourquoi s'y prend-elle ainsi? Demande-lui. Parce qu'elle a tellement envie de soulager les autres et de comprendre aussi tout ce qu'ils portent.
Aurait-elle le même mode de fonctionnement si cette porte, ce conditionnement en elle disparaissait? Non. Bien. On vient s'ancrer en 2026. On y est? Oui. Tu vas lui dire, voyageons dans cette eau. Tu es le guide, je te suis. Qu'y aurait-il à découvrir dans cette eau? Et tu me dis ce qui se passe. Des taches d'encre, de scènes, de souvenirs qui avaient une charge émotionnelle et dont la charge émotionnelle s'est transformée en étant au contact de cette eau. Est-ce que cette charge émotionnelle a rejoint ce point, ce réceptacle métallique? Non, Non. Comment est-ce que tu te sens dans cette création aquatique? bien. Bien. On en sort, j'aimerais qu'on pénètre la création des arbres maintenant. Je sens une énergie qui monte et qui descend dans mon corps. C'est rapide, c'est très chaud, très agréable. Et j'entends une note de musique assez grave, mais c'est pas drainant physiquement ou énergétiquement. Bien, mais chaque information nous permet d'accueillir d'autres informations encore. On suit la source de cette note. Suis-la. Remonte la source. Je vois que c'est lié à des moines qui chantent dans une chapelle en soutane. Et ça me ramène à cette vie avec la lèpre. C'est à ce moment-là. C'est un son qu'elle entendait. Et ces hommes représentés pour la conscience qu'elle était et pour son corps physique, euh, la direction, l'ancrage. Isole cette information, cette note. Est-ce qu'il y a un quelconque impact, pardon, un quelconque impact pour son unité énergétique, son unité de conscience, oui ou non? Juste cette note. Non. Pourquoi est-ce qu'elle la garde en elle? Parce que l'idée de garder un but, de rester droit, euh, c'est, c'est important pour elle que ce soit dans son espace, en plus d'être à l'intérieur d'elle. Ok. Est-ce que ça va? Ouais. Alors on se déplace encore et encore. Et on la retrouve quelques secondes avant qu'elle ne se réincarne en Ghislaine. Quelques secondes avant. Ouais, j'y suis. Bien. Mais où sommes-nous? Je la vois au-dessus de ses parents. Elle a les mains sur les hanches. Elle les regarde avec beaucoup d'attention et elle trouve que son père coupe un peu trop la parole à sa mère et qu'il ne voit pas suffisamment toute la puissance rose qu'elle dégage de son corps. Du corps de la mère? Oui, ils sont dans une salle à manger. Est-ce qu'il y a déjà cette fréquence autoritaire chez la mère, détectée par Ghislaine? Oui, Est-ce qu'elle s'y conforme? ça lui plaît Pourquoi? parce que ça fait du cadre et parce qu'elle voit derrière cette autorité une grande richesse, euh, tout un univers encore inexploré. Une nouvelle expérience? Oui. Quant au père, que capte-t-elle? Elle apprécie sa dualité dans le sens où physiquement, ce qu'il dégage, c'est beaucoup de structure, de droiture, là aussi, mais à l'intérieur, quelque chose de très
clownesque. Et ça, elle aime. Elle veut comprendre pourquoi il y a cette façade et pourquoi dans son essence, c'est aussi flamboyant. Savait-elle qu'il partirait tôt dans sa vie? Oui, parce que justement, cette essence très, très libre qu'il y a en lui ne pouvait pas être compatible avec une vie dans ce système trop, trop longtemps. Et si on s'attelle encore à regarder l'intention posée à l'égard de cette vie et de ce corps, c'est toujours la paix ou on capte autre chose? Non, toujours la paix. Qu'est-ce qui explique encore Elia ses difficultés à la naissance, ce cordon autour de son cou? Là, je vois que c'est la manifestation du désir de contrôle au niveau de sa maman, comme si le corps de sa maman avait offert ce dernier enseignement avant la naissance de je veux contrôler, je veux contrôler. Et donc, l'enfant, par réaction, dans sa position, s'est enroulé Yeah. pour montrer que non, les choses ne sont pas toutes contrôlables. Quelle condition est la sienne, énergétiquement parlant, une fois elle est levée dans le corps de la mère? Regardons-la à 6 mois de gestation. Bah, je vois que c'est un peu folklorique parce que c'est un peu le choc des titans, c'est pas le mot, mais mais elle le vit avec beaucoup de plaisir Quant à parce qui qu'elle, elle est, quant à ce qu'elle capte de l'environnement, oui, parce que elle se sent comme une challengeuse pour sa mère particulièrement. C'est comme si elle lui disait, ah bah là, ça va pas du tout être comme tu l'as envisagé, comme tu as prévu, et tu vas te confronter à quelque chose d'inconnu. Et l'inconnu, ça faisait très peur à sa mère. on la regarde à l'âge de 5 ans. Il y a les parents et puis il y a tous les autres. Là, je la vois un peu plus mélancolique Mhm. parce que le monde semble si dense et compliqué. Et ça, c'est à cause de la porosité qu'elle a. Elle n'arrive pas à, à se mettre dans son cocon. Elle se laisse très vite absorber dans son inconscient par les problématiques de ceux qui l'entourent. Pour autant, elle se sent sur le plan physique comme à l'écart et différente, singulière de son environnement. Oui, parce que justement, dans son essence, elle a compris que la vie humaine, c'est simplement une expérience, une observation, alors que dans son expérience physique, tout ce qu'elle voit des autres, c'est comme des fourmis qui sont habitées par leur boucle et qui ne s'arrêtent pas un instant. Donc elle a du mal à trouver sa place. Alors, on y vient à une question justement centrale. On prend plus de perspective quant à qui elle est sur sa ligne de temps. Dès le début de la session, il était question justement d'être plutôt témoin de la vie, dans cette porosité d'ailleurs, plutôt qu'acteur incarné. Et on lit encore un manque de constance, présence dans l'énergie. Il y a l'exemple de ces arbres encore, témoins de cette humanité. Pourquoi ce choix-là de sa part? Parce que finalement, être témoin impose une souffrance quant à vivre ici avec ce mode de fonctionnement. Parce que c'est une façon, oui, ça implique une souffrance, mais c'est une façon de contrôler le degré de souffrance par rapport. En fait, elle me montre que c'est comme sauter dans la vie avec des brassards, alors que si elle ne fonctionnait pas ainsi, ce serait sauter dans la vie sans bouée de sauvetage, quoi. Qu'est-ce qu'elle craint le plus?
Cette d'être submersion, englouti. hmm, n'a-t-elle jamais été sur cette terre, dans cette densité, submergée? Non, Pas même au moment de l'épisode de la lèpre? non, en tout cas, c'était superficiel parce que justement, elle n'a pas toléré, elle n'a pas accepté que, que ça la traverse. Et quand dans les vies après, les choses l'ont traversée, euh, c'était en maintenant cette idée contemplative des choses finalement. Bien. On vient marquer l'ancrage en 2026. On expire profondément. Oui. Tu vas la regarder et tu vas scanner son corps. L'énergie circule-t-elle dans son corps de la même façon, de haut en bas, de droite à gauche? Oui, mais enfin, ça circule surtout de gauche à droite plus que de haut en bas. C'est plus rapide de gauche à droite et c'est moins rapide de haut en bas. Mhm. Si on isole l'énergie en soutien du système nerveux, ce qu'on appelle communément le système nerveux, comment est-ce qu'on voit cette énergie-là? Comme un flux électrique qui n'est pas constant, ça pulse. Qu'est-ce qui provoque cette pulsation? Est-ce que c'est naturel, bon et sain pour elle, ou est-ce qu'il y a une défaillance? Il y a une défaillance. Ça devrait pulser, mais pas sur ce rythme-là. C'est-à-dire que quand ça envoie trop fort, et quand ça se replie trop fort. Qu'est-ce qui explique cette pulsation déséquilibrée pour le système nerveux? Le fait qu'il est mis à vif par la porosité de son système énergétique. Bien, on continue d'observer encore tout ce qu'il y est à la tête et particulièrement la mâchoire. Regarde l'énergie dans cette partie. C'est très condensé, accumulé, rigide. Est-ce qu'on peut lire une information derrière cette fréquence, autre que Contrôle. rigidité? Que se passerait-il si ça disparaissait, si c'était libéré d'elle? L'énergie fonctionnerait mieux de haut en bas. Demande-lui directement, que faut-il contrôler? Que te faut-il contrôler? L'impact de la vie. La vie frappe fort, c'est ce qu'elle dit. Avec ce risque de submersion. Ouais. La voix encore, larynx traché, l'énergie en soutien. C'est froid, c'est une énergie d'hiver, là c'est le mot qui me vient. Il y a un manque de vitalité. Et c'est lié à cette espèce de trait en lien avec la famille. Bien. On continue encore. Tout le système digestif, les organes respiratoires et puis digestifs ensuite. Je vois que dans les deux cas, ça rejoint un peu le système nerveux. Ça s'accumule et ensuite ça relâche, ça s'accumule, ça relâche, mais à un rythme qui n'est pas bon, qui n'est pas naturel. Avec cette pulsation inconstante, c'est bien ça? Oui, Je vais poser une question, Elia, et tu vas laisser librement l'information se présenter ou pas. Faisons un essai. Alors que Ghislaine présentait ses points de référence, tout type d'information aurait pu être transmis. Et la phrase fut: je ne me souviens pas de sa voix en parlant du Père. Pourquoi cette phrase au milieu de son discours?
Parce que, justement, mon fille, parce que pour elle, la voix, c'est l'identité, mais au-delà de ça, c'est l'intention que l'on pose sur la vie. Et elle ne se souvient plus, en tout cas son corps physique ne se souvient plus des raisons pour, pour lesquelles il est parti, pourquoi il devait partir aussi régulièrement de son vivant, pourquoi c'était ce yo-yo. Et pourquoi elle ne s'en souvient plus, c'est parce qu'il y a une forme de submersion, justement. C'est-à-dire que son expérience de vie en tant que Ghislaine, le fait de grandir, le fait de vivre la famille, l'a comme fait douter de ce qui était absolument évident vis-à-vis de son père auparavant. Bien. Ce côté clownesque, libre, flamboyant. Alors j'aimerais modifier le prisme maintenant. Tu vas lui demander, te souviens-tu, toi, de ce pourquoi tu es venu? Elle dit que ça dépend des moments. Parfois c'est confus, parfois c'est clair. Alors qu'est-ce qui est clair? Qu'elle est venue pour trouver une forme de constance, notamment dans la paix. Marque l'ancrage en 2026. Ouais. Cette maladie qui a changé de nom finalement parce que le diagnostic a changé, mais cette maladie, cette inflammation dans le corps, est-ce qu'il y a une autre cause que physique? Oui, ce corps énergétique supplémentaire qui, qui donne comme l'injonction de porter la maladie dans le corps, euh, une maladie en tout cas, et dans tout le corps. Donc, qu'est-ce qui soutient tout le corps? Eh bien, c'est le squelette, les muscles, donc ça affecte tout cela, comme la peau finalement. Et je sens aussi qu'il y a comme une sensibilité de la peau aux températures, au changement de température. Elle a l'air d'être très fragile là-dessus. Et c'est également le fait que le système nerveux ne soit pas protégé de l'extérieur quelque part. Donc la porosité. Et à l'extérieur, on va en parler encore un instant. Il y a ceux qui sont les plus proches d'elle. On en a parlé en off, avec cette rupture dans la communication. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi cette expérience-là? Justement pour ne pas être entraîné dans leur boucle, dans leur tempête, ne pas s'oublier dans la tempête de quelqu'un d'autre. Et quand ils reviennent ensuite, est-ce qu'elle est aux prises à leur propre tempête? Non, Bien. Dis-moi une chose encore. Tout ce que tu captes, tout ce que tu verbalises, ou tout le non verbalisé, est-ce qu'elle y a accès librement? oui. Enfin, ça dépend de quoi, mais d'une façon générale, oui, elle y a accès. Avant qu'elle n'attrape cette maladie, est-ce qu'elle faisait de son espace le dépositaire de ces informations, comme dans ce lac? Non, Pouvait-on considérer qu'elle était plus actrice que témoin, ou elle était déjà témoin? non, plus actrice. Bien. Toujours l'ancrage en 2026. Est-ce qu'il y a peur dans son corps? Légèrement au niveau de la gorge. Colère, Non, tristesse, non. culpabilité? Au niveau du ventre, oui. On pousse la porte de cette culpabilité coupable, mais de quoi? Coupable de ne pas avoir été suffisamment
consciente, nettoyée, c'est le mot qu'elle utilise, par rapport à ses enfants, d'avoir enfanté à des moments où elle aurait peut-être, elle se considère comme aujourd'hui plus prête à enfanter. Alors elle a conscience que son corps ne peut pas, mais elle aurait voulu faire le chemin intérieur beaucoup plus tôt pour que ses enfants soient dans d'autres conditions, soient inspirés autrement. Bien. Et demande-lui encore. Et quand tu vas passer la future porte, je veux dire, quand on va arriver à la fin de cette vie-là, qu'est-ce qui va rester dans cette porte? Je veux dire, qu'est-ce qui va être libéré, comme on l'a vu dans le passé? Elle me dit tout ce qui pourrait être un poison, donc justement la peur, la culpabilité, les regrets, Bien. l'ego aussi. Donc, tout ceci va être libéré dans la porte et la porte va être réintégrée dans l'unité de conscience, n'est-ce pas? Oui. Bien. J'aimerais, juste pour ouvrir un champ de possibilités, que tu lui montres ton mode de fonctionnement, qu'elle s'en donne une idée, tout du moins, quant au traitement des fréquences et de l'information, des autres en général. Ouais. C'est fait? Elle, oui, elle dit que cet instinct est admirable et qu'elle n'est pas sûre d'en avoir le cran. Bien, alors on en vient à cette idée de submersion. Tu as dit tout à l'heure qu'accompagnée, elle était plus à l'aise que seule pour faire ce travail, n'est-ce pas? Oui. Elle vient à nous, elle nous fait confiance dans le cadre de ce travail. Alors, dans un grand, vaste champ de possibilités, j'aimerais qu'on entreprenne un seul chemin dans lequel elle pourrait expérimenter cette submersion. Même s'il y a la peur, même s'il y a des appréhensions. On fait une expérience vibratoire, informationnelle, et on retourne en arrière et on annule ça, si nécessaire. On essaie. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Là, elle est submergée par la colère, la haine qu'il y a dans l'ambiance collective. Et Bien. ça devient... Demande-lui de tempérer cet accès à l'information sans porosité. Elle n'y arrive pas parce que c'est comme un feu qui monte dans tout son corps et qui la paralyse. Demande-lui d'essayer de temporiser. On essaie seulement. Temporise. L'avantage avec elle, c'est qu'elle a une solide information quant à ce qu'elle est, ce qu'elle ne veut pas être. Et elle ne veut pas être les autres ni assumer les autres en son sein. Temporise ce que tu peux accepter comme fréquence et comme information de l'autre. Et quand je dis l'autre, il est question absolument de tout ce qui relève de ce système. Temporise. Engramme un nouveau mode de fonctionnement. Ouais, elle arrive à calmer cette agitation. C'est comme une jauge qui redescend. S'installe tranquillement. On laisse quelques précieuses secondes s'écouler. Je veux qu'elle saisisse pleinement que la submersion est une expérience douloureuse dans la seconde. L'instant d'après, il y a cette temporisation. Et me revoilà acier, à goût, à souhait, pardon, en français, dans cette réalité, dans cette multiréalité. Je veux qu'elle perde la peur de cette submersion. Ça n'arrivera pas avec la solidité d'informations dont elle dispose. Ça n'arrivera pas.
Retour en arrière. On annule ce cheminement. On garde l'information. On est toujours en 2026. C'était un essai. Elle garde l'information de cet essai en elle. Est-ce qu'il y a toujours la peur quant à cette submersion? Non. Bien. Maintenant, puisqu'elle nous a choisi, nous, il y a une proposition co-créationnelle que j'aimerais lui faire. Que se passerait-il encore dans ce vaste champ de possibilités si tu décidais de te défaire de ces portes et de tout ce qu'elles contiennent, tout ce qui est malheureux et souffrant de dépasser, la somme de dépasser. Elle me répond que il y aurait une grande agitation, mais elle se sent capable de tempérer. Bien, on fait l'essai à travers l'expérience qu'on apprend et qu'on se rassure. Rien jamais ne s'oublie. Toute l'information restera connaissance en elle. Mm. L'information de la fréquence reste. La charge de la fréquence disparaît. Et ça change tout. Elle vibre fort dans ses corps énergétiques, mais elle maintient le cap. Bien. Et tu vas me dire une chose encore. Ce corps énergétique en plus, est-ce que tu y lis une quelconque interférence liée directement ou indirectement? Non, et surtout ce corps est en train se dissoudre. Parce que quoi? Demande-lui. Parce qu'il n'y a plus besoin de mettre les choses à distance et de contrôler les choses. Bien. Toi, tu te mets à distance un instant et tu te contentes de l'observer. Parce que chez elle, comme elle avait protégé à l'intérieur d'elle, dans ses structures les plus profondes, ses portes, je veux que tu observes tout ce qui se passe réellement dans ses profondeurs, la façon dont elle traite l'énergie, dont elle traite l'information. Lis-la sans rien ressentir. Avec beaucoup d'assurance, sans aucune peur. C'est comme feuilleter un livre et en comprendre tout le sens, sans superficialité. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Qu'est devenu l'eau? Euh, Elle est toujours là, mais plus comme un objet de décoration que comme quelque chose de fonctionnel. Je ressens plus à l'intérieur de souvenirs ancrés. Donc, l'eau a cessé d'être un contenant. Elle a fait d'elle Ouais. son propre contenant. Mm. Tout comme les arbres d'ailleurs. Contenu. Elle a fait d'elle son propre contenu. Oui. Donc, toute l'information à l'extérieur est intégrée, est engrammée en elle. C'est bien ça? Ouais. Bien. L'arbre, cette note qu'on pouvait entendre encore? C'est le silence. Bien. Qu'est devenue la brise et ce froid? C'est chaleureux et une sensation d'enveloppement, de câlin. Je sais pas comment le dire autrement, mais il n'y a pas de manque, pas de vide. Bien. Tout en restant à distance encore. La porosité a-t-elle été modifiée? Oui, elle existe plus. En tout cas, je la vois vraiment solide. Il y a du corps face à moi. Parlant du corps, justement, comment sa partie subliminale va
entrer en contact avec ce qu'est le corps, dans ses énergies, dans ses informations. Avec douceur et en même temps en soutenance à ne plus lutter contre l'extérieur. Parce que c'est ça aussi qui crée cette porosité et cette inflammation généralisée. Donc elle soutient vraiment son corps dans l'écoute, dans le soin de soi et plus dans la réactivité. Que dire depuis la lecture physique de cette haute sensibilité? Qu'elle est, elle fait partie d'elle, que c'est un atout et que c'est pas coûteux pour elle de vivre cette hyper émotivité et sensibilité en général. Que dire encore de ce que vit le corps dans ses inflammations, dans cette raideur? Que à l'avenir, ce sera comme des appels à ralentir et à plonger en elle et écouter le message de l'inflammation. Qu'est-ce qui, dans ce qui m'a entourée ces derniers temps, a pu créer cette raideur? Ghislaine nous disait encore que son état physique dépendait de ses émotions. Que va-t-il en être dans une telle condition? Que ça va être un peu l'inverse, dans le sens où c'est le soin qu'elle va apporter à la soutenance de son corps physique qui va comme calmer et réguler ses émotions. Bien. Cet autre corps énergétique a disparu, n'est-ce pas? Oui, Ce point, disparu, ce trait, il était question de disparu. la famille. Mm. Bien. Et toujours en 2026, il va falloir me faire au changement d'année, c'est toujours coûteux en cet instant. 2026 donc. De quoi est-ce qu'elle a l'air, Elia? Elle est radieuse. euh, Elle me montre des pommes dans ses mains. Et elle me montre qu'elle adore sentir l'énergie d'entrer en interaction avec quelque chose de vivant. Euh, Il y a toujours ce lac, toujours ces arbres, parce qu'elle aime bien visuellement ce que ça donne. Mais c'est que du décor, quoi. Le décor pourrait-elle, non, pourrait-il être différent? Là, elle a Demande-lui. claqué des doigts et c'est plein de cendres. Et elle me montre que même si c'est de la cendre, elle ne change pas. Mais elle a reclaqué des doigts pour que ce soit à nouveau de ce paysage-là initial. Bien, scanne son corps. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait certaines dissonances quant à la circulation énergétique. Le haut, le bas, la gauche, la droite. Observe-la. Là, c'est très fluide et même au niveau de ses organes, son système nerveux, ça pulse, mais correctement, pas dans l'intensité. Est-ce qu'il y a encore cette information de manque, cette Non, fréquence? Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. à merveille. L'intention posée par le corps aujourd'hui était comprendre. Est-ce qu'une autre information mérite d'être partagée de l'âme au corps physique? Demande-lui. Oui. Du soin. Et elle me montre par soin le fait qu'elle aime beaucoup sa garde-robe qui est colorée et qu'elle a envie d'étoffer cette garde-robe. Et aussi du soin à la peau, dans toucher sa peau, se masser. Et c'est aussi comme ça qu'on fait corps en fait. Donc voilà, se soigner, prendre soin de soi.
Une légère projection pour ta part en inspirant profondément dans le futur. Je la vois avec un homme en train de dîner et être très joyeuse, radieuse. Et j'ai aussi une image d'elle en train de se promener dans un jardin et, et de parler avec ses fleurs, ses plantes, très reliées à la nature. Dans cette constance, Oui, dans la... Bien, parfait. Est-ce que tu te sens prête pour rentrer? oui, Alors rentrons. Son espace, on en sort complètement. On rentre. Déconnecté à un, absolument de tout et de tous. Il y a déconnecte absolument de tout, de tous. Toi, rien que toi, et il est merveilleux qu'il en soit ainsi. Ton propre instrument vibratoire, l'émergence de cette condition idéale, idéale pour toi, pour ton corps, fluidité, tout le corps avec ce nectar dans dedans. À deux, à mesure que ton cœur bat, ton corps plus présent, parfaitement ancré, aligné. Un bien-être absolu dans tout le corps, présent, souviens-toi. Quand tu entends le 3, tu es de retour en 2026. Je vais m'y faire. Elia, comment est-ce que tu te sens? très bien. Bien. Ghislaine, un clic sur ton micro et on va t'entendre à nous. Allez. Là, Oh, là, avec merci bien la même question infiniment. pour toi. Comment ça va? Oh, très bien. J'avais une pression à la nuque et puis au plexus, tout a disparu. Je vous remercie pour ce voyage en moi. Il est magnifique. Magnifique. Elle l'était. Vous avez répondu à mes questions. J'ai compris ce qui me manquait. En fait, ce que je sais de moi, c'est ce que vous m'avez dit. Ces profondeurs, ces sentiments profonds que j'ai, vous les avez verbalisés. C'est profondément merci. C'est magnifique. Je suis tellement. Mais alors là, je me sens remplie d'amour, si je peux dire. Bien. Merci. C'est Un plaisir de t'avoir accompagné, Ghislaine. Est-ce que ah, cette session, tu souhaitais, euh, tu souhaitais la partager avec d'autres ou tu préfères qu'elle reste pour l'éternité dans le champ du privé? eh bien non, je vais la partager. Bien. J'en ai envie. Est-ce que je floute ton visage ou non? Non plus. C'est la première fois que j'ai envie de ne pas être floutée. Merveilleux. Je te garde avec nous une minute, d'accord? Le meilleur merci que tu pourras nous rendre, c'est de revenir à nous dans quelques semaines et nous dire à quel point tu vas bien. Ça, ce sera un vrai Avec merci et on plaisir. l'acceptera avec grand plaisir. D'accord? D'accord. Bien. Reste avec nous un instant, Elia. Merci.